Bonjour, je suis très content de vous retrouver au cœur de Bruxelles, dans un des quartiers les plus animés de la capitale. Alors, à cette heure-ci, c'est encore calme, mais faites-moi confiance, au fur et à mesure des heures, ça va bouger. Mais avant de devenir un spot branché de Bruxelles, ce quartier, cette place Saint-Géry a une longue histoire qu'elle va nous raconter, aussi quelques secrets à nous révéler. Faites-moi confiance, je vais vous les dévoiler, vous le savez, j'ai les clés. Laissez-moi vous expliquer où je me trouve. Nous sommes ici dans les Halles Saint-Géry qui n'ont pas toujours été au cœur de la place Saint-Géry. Mais n'allons pas trop vite, c'est promis, je vais tout vous expliquer. Une chose est sûre, nous sommes ici dans un des endroits les plus anciens de la capitale. Certains ont même voulu y voir le berceau de la ville de Bruxelles. À l'origine, il y a un îlot entouré d'une rivière, la Seine. Et si l'on en croit la légende, ce petit morceau de terre fut même le noyau de la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, les historiens mettent en doute cette explication, mais une chose est sûre, une église dédiée à Saint-Géry se trouvait au cœur de l'îlot, et celle-ci a même abrité les reliques de Sainte Gudule, qui fut plus tard transférée dans sa future cathédrale. Mais alors, qu'est devenue l'église Saint-Géry ? Elle fut démolie à la fin du XVIIIe siècle sous le régime français. Tu es au cœur de Bruxelles et que Bruxelles était née autour d'un castrum construit ici même dans l'îlot où on se situe. Mais voilà, il s'agit probablement plutôt de deux légendes sur lesquelles on se base, qui évoquent des installations au 7e et au 10e siècle. Donc, une chose est sûre, il existait à l'endroit où l'on se trouve un sanctuaire en fait dédié à ce Saint-Géry, une église. Il y a clairement une église ici dédiée à Saint-Géry à la fin du 10e et au début du 11e siècle, qui est construite et qui évolue, qui est transformée en paroisse en 1520, en style gothique flamboyant, avec une grosse tour carrée, vraiment au milieu de la place. Et cette église a disparu aujourd'hui. Cette église a disparu, donc elle a succombé à la Révolution française. Et en 1802, elle n'existait plus, la place était complètement dégagée et ne subsistait qu'un socle sur lequel avait été installée une sculpture de Saint-Géry, justement, et sur lequel on place alors un obélisque qui provient de l'abbaye de Grimbergen. Et à ce moment-là, la place Saint-Géry est débaptisée et rebaptisée place de la Fontaine. Progressivement, plusieurs marchés se développent sur la place. Un premier marché de toile, de lin, de coton qui s'y installe. Et plusieurs marchés se succèdent. Un marché au beurre, un marché aux fruits, un marché à la viande aussi. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on voit plusieurs marchés là qui concentrent vraiment l'attrait de la population en ces lieux. Cet ensemble architectural est remarquable et pourtant il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Tenez-vous bien, dans les années 60, un projet un brin mégalo visait à installer ici même, à la place des Halles, un immeuble de 20 étages avec shopping center, hôtel et parking. C'était à l'époque le règne du tout-voiture. Heureusement, le projet ne s'est pas concrétisé. Les Halles ont été sauvées, elles sont parvenues jusqu'à nous. Elles renferment aussi un autre trésor remarquable. Regardez derrière moi cette fontaine. Elle date de 1767 et elle se trouvait à l'origine dans l'ancienne abbaye de Grimbergen. Lucille de Calan, bonjour. Vous êtes directrice des Halles, un lieu extraordinaire, ça on l'a vu, mais qui a failli disparaître. Tout à fait. Il a survécu finalement grâce à l'initiative justement de l'association, de l'ASBL Patrimoine et Culture. C'était un lieu de vie à l'époque, puisque c'était des Halles, un lieu d'échange, de passage. Aujourd'hui encore, c'est un lieu de vie où les gens se rencontrent. Je dirais que c'est un lieu surtout qui a plusieurs visages. Et c'est ça qui en fait à la fois tout son charme et tout le côté atypique en fait des Halles. Le
premier visage, évidemment, celui qui apparaît dès qu'on rentre dans les Halles Saint-Géry, c'est le fait que c'est un lieu chargé d'histoire. On entre, on a la date quand même de construction du bâtiment, on tombe sur cette fontaine obélisque. Donc déjà, on entre dans un lieu, dans un patrimoine historique qui est très fort. Chaque année, on présente une dizaine d'expositions environ. Une centaine d'événements, à la fois donc des conférences qui sont liées à nos expositions, des workshops, également des concerts. Lucille, on entend une petite pointe d'accent, donc... c'est vrai, je ne peux pas le cacher. Voilà, ouais. donc... Et puis vous dites 98 aussi, donc on a quand même des indices. Pour la Française que vous êtes, Bruxelles, ça signifie quoi exactement? Bruxelles est une ville complètement aussi séduisante. Séduisante par son côté international, par son côté cosmopolite. Cette diversité est extrêmement riche et nourrissante pour la Française que je suis. Le quartier Saint-Géry, bat au rythme de la Bruxelles d'aujourd'hui, épuise pourtant ses racines dans la ville d'hier. C'est ici que l'on peut admirer le dernier tronçon de la Seine à ciel ouvert dans le Pentagone. Il faut se représenter la cité avec une rivière à ciel ouvert dans son centre. Aujourd'hui, pas facile d'imaginer le visage d'une ville qui a bien changé. Pour des raisons d'hygiène, au XIXe siècle et sous l'impulsion du bourgmestre Anspach, le voûtement du cours d'eau qui est devenu un égout à ciel ouvert est décidé. Rien ne sera plus jamais pareil. Laissez-moi vous faire découvrir un petit coin méconnu de Bruxelles, à l'abri de la rumeur et du bruit de la ville. Nous sommes dans le Clos Saint-Géry. Dans cet endroit a été reconstitué un petit tronçon de rivière, cette fameuse Seine dont l'histoire est intimement liée à celle de Bruxelles. Alors malgré son cours capricieux et les fréquentes inondations, c'était une voie navigable qui permettait aux commerçants de décharger ici leurs marchandises et de la vendre à quelques pas sur la place Saint-Géry. Nous voici de retour à l'intérieur des Halles Saint-Géry qui ont encore plein d'histoires à nous raconter. Et la visite se poursuit sous terre. Suivez-moi. Pascal, on se trouve ici dans les caves des Halles. Est-ce que c'était des caves destinées à l'entreposage ? Oui, donc ce sont des caves qui ont été aménagées au moment de la construction du bâtiment, donc les halles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et elles servaient d'entreposage pour le marché, les marchés qui ont été développés à différentes époques à l'étage, qui étaient accessibles au public. On peut parler au 19e siècle d'une véritable mode en fait, de ces marchés couverts, pas seulement chez nous en Belgique, à travers toute l'Europe. Oui, en effet, c'est un mode de commerce qui s'est développé début du 19e siècle. Et donc ici à Bruxelles, sur la place Saint-Géry, on voit se développer les premiers marchés déjà dans les années 1810-1820. On se trouve où à l'époque à Bruxelles? Est-ce qu'on peut parler d'un Bruxelles populaire? Oui, on est dans un Bruxelles très populaire. Au moment de la construction des Halles, on a déjà subi la grande mutation urbanistique du percement des boulevards et du voûtement de la Seine. Mais du coup, on a aussi une population qui est très populaire, qui doit se retrouver un peu aussi dans ces quartiers et qui doit retrouver des habitudes de vie. Et donc c'est à ce moment-là, finalement, que les autorités installent différents marchés pour subvenir aux besoins, finalement, de la population qui se réinstalle dans les nouveaux bâtiments. Au 19e siècle, on ose tout. Il faut quand même bien le dire au niveau stylistique. Mais il faut choisir un style, du coup. Et ici, dans ces halles, de quel style parle-t-on? C'est un style éclectique, donc un peu de tout, justement. Donc l'éclectisme, c'est vraiment un courant stylistique qui s'inspire de pas mal de styles plus anciens. Et ici, particulièrement pour les halles, c'est de l'éclectisme teinté de Renaissance flamande. Les halles sont construites en grande partie en fer et verre, utilisant des technologies relativement à la pointe quand même, mais notamment des techniques, les charpentes sont conçues avec de la fonte qui est pudelée. Donc le pudelage, c'est une technique qui permet d'affiner la fonte et qui permet d'avoir des portances beaucoup plus importantes. Il
Il faut bien sûr sortir de ces halles pour découvrir cette place Saint-Géry qui, elle non plus, n'est pas sans surprise. Alors là, je ne vais pas vous dévoiler un scoop, mais il ne fait pas toujours beau à Bruxelles. Et quand il pleut, à défaut de parapluie, il faut une marquise. Et je ne parle pas de ces marquises avec des robes à panier et des coiffures vertigineuses de la cour de Marie-Antoinette. Non, je parle de ce type de marquise, des belles marquises de verre et de fer. Emmanuel Fasse, bonjour. Bonjour. Très content de vous retrouver, d'autant plus que vous êtes devant votre œuvre, votre travail, cette marquise. Mais d'abord, c'est une histoire de famille, hein, c'est Halles Saint-Géry pour vous. C'est une histoire de famille, tout à fait, tout à fait. Je suis la 3e génération, donc il y a le grand-père qui est malheureusement décédé il y a une année maintenant, et je continue avec papa. Donc je suis la 3e génération, je suis très très content d'être dans ce métier. Justement, parlons de votre grand-père. Il connaissait depuis longtemps le quartier et les Halles. Quand on a commencé à ce chantier, il m'avait dit, tiens, quand j'étais plus jeune, je venais chercher mon pistolet à l'américain, le pur bruxellois, quand il était tout petit, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'il connaissait déjà depuis longtemps. Alors, j'ai posé une question très basique, un peu bête, tant pis j'y vais. Ça sert à quoi une marquise? Les marquises servaient à l'époque pour les marchands de se mettre en dessous, d'être à l'abri de la pluie, du soleil, pour vraiment les fruits et les légumes. C'était un marché avant, ici, à l'époque. Et on a voulu recréer ça, cet aspect d'avoir une protection pour les gens qui se mettent assis maintenant en terrasse. Voilà. Et comment vous avez recréé la marquise d'origine? On a fait une recherche sur les bases de photos. Il y a quelques pièces à l'intérieur. Et à base de ça, pendant 3 mois, on a fait des recherches pour voir comment c'était fait à l'époque. On a retrouvé des anciennes ancrages sur la façade et on a recommencé à recréer à base de photos. Il y a un architecte qui a fait des plans et on a reconstitué tout ça en atelier. Tout a été fait à la main, comme ça a été fait à l'époque. Tout est rifté à chaud. Il y a plus de 3000 rivets à chaud qui ont été placés sur les marquises. Rien n'a été fait par les machines. Emmanuel, quand vous passez dans le quartier, ici devant ces Halles, vous ressentez une certaine fierté? Je suis très 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 fier, ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis très fier d'avoir connu ce métier et qu'on me l'a appris, quoi. Qu'on me l'a appris, ouais, je suis très fier, très fier. Ouais. Et j'espère que mon grand-père l'est aussi. Voilà, c'est à regret que nous allons quitter ce quartier très attachant de Bruxelles. Et là, il faut que je vous fasse une petite confidence. Je le connais bien, ce quartier, parce que je suis allé à l'école ici, à un jet de pierre de cette fameuse place Saint-Géry. Et je peux vous dire que depuis le temps, eh bien, le quartier a vraiment, vraiment beaucoup changé. Alors, n'hésitez pas à venir le visiter ou boire un verre ici, en famille ou avec des amis. Vous y croiserez peut-être aussi des fantômes qui hantent encore les rues et les halles. Rassurez-vous, ils sont sympas. J'ai plus qu'un mot à vous dire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ne l'oubliez pas, j'ai les clés.